Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois d'avril. Pour vous les Sagittaires, donc les Sagittaires, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, elle n'est pas personnelle. Et je vous invite aussi d'ailleurs à aller regarder les petites guidances qui concernent votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale pour ce mois d'avril. Voilà. Écoutez, n'oubliez pas aussi de liker les vidéos. Là, vous savez, le petit pouce là en bas là sur YouTube. De me laisser des commentaires, je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre. Écoutez, si vous êtes abonné à la chaîne, eh bien merci d'être là. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec notre petite guidance. Et j'ai utilisé ce mois-ci, alors j'ai fait une ambiance un petit peu verte, on va dire, ouais, on est sur le vert, parce que je voulais un petit peu rappeler que ce mois d'avril, c'était le retour de la... Enfin, en tout cas, c'est la nature qui se réveille, hein, puisque là, voilà, c'est le retour du printemps. Et du coup, je voulais symboliser ça plutôt avec du vert, avec un petit tapis, avec un petit peu de fleurs. Mais j'ai pas voulu mettre l'accent non plus trop sur le floral. Je voulais pas que ça fasse trop estival en fait. Donc, et puis en plus, ça m'a donné l'occasion de sortir des jeux qui sont très 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 jolis, que je n'utilisais pas, enfin que je n'ai pas utilisé encore, pour les petites guidances. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé 2 cartes du petit Lenormand par semaine. Donc, il y aura 8 cartes en tout. J'ai utilisé la carte pour l'énergie du mois, un tarot qui s'appelle le tarot de la forêt en chantier, qui est très très joli. Vous verrez des très belles illustrations aussi. Ensuite, j'ai utilisé un oracle qui est très chouette aussi, avec de belles illustrations. Le dos est magnifique et les illustrations sont très belles aussi. Ça s'appelle l'oracle des guerriers de lumière, il me semble. Et puis, j'ai utilisé aussi là, un petit message pour vous, les Sagittaires, pour finir la guidance. Un petit oracle qui s'appelle l'Esprit Bohème, qui est très très chouette. Voilà. Là, jusqu'à présent, hein, j'ai fait, je crois, 7 signes. Et il est vraiment assez... comment dire il est vraiment... il s'accorde bien avec le reste du tirage jusqu'à présent. Hein. Voilà, donc je trouve qu'il parle pas trop mal. Allez, on y va. On va commencer tout de suite pour vous les Sagittaires. Donc, première semaine. Alors, la première semaine, on parle de peut-être projet stable ou un projet sécuritaire aussi. Ça peut être aussi d'un travail, enfin c'est souvent un travail, un projet professionnel ou un boulot, du boulot stable, du boulot sécurisé. Ça peut être aussi un travail qui est fait dans l'administratif aussi. Alors voilà, c'est possible, vous voyez, par style banquier, professeur aussi d'ailleurs, parce que ça peut représenter une école aussi. Ça peut représenter aussi, vous voyez, des monuments administratifs, les impôts, je sais pas, la sécurité sociale, enfin en tout cas, voilà, voilà, des bâtiments de ce style. Mais pas que, hein, ça peut être juste qu'on parle d'un emploi qui est stable. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien cette première semaine, ça peut être assez bénéfique. Allez, on y va. Deuxième semaine. Deuxième semaine. Alors, la deuxième semaine, alors comme ça, les 2 cartes, elles peuvent vouloir parler de confiance en vous avec ces 2 cartes. Vous pouvez, cette semaine, avoir cette confiance en vous, à l'intérieur de vous, vous sentir bien, vous sentir serein. Et voilà, vous vous appréciez et puis vous vous sentez à l'aise, voilà, ça peut être ça. Et puis ça peut être une formation aussi, une formation que vous appréciez beaucoup, une formation qui porte ses fruits. Ça peut être aussi, par exemple, vous réussissez un concours ou vous réussissez un examen, par exemple, aussi.
Voilà. Mais ça peut être aussi un examen qui vous plaît beaucoup. Voilà. Voilà, au niveau. Alors, ça peut être tout simplement un livre aussi hein, qui vous plaît ou des documents qui vous feront qui vous feront plaisir. Vous voyez, peut-être que vous attendez des documents et que ils vont arriver et que effectivement vous êtes content. Parce que bon, on parle de bonheur, mais on peut être aussi heureux, content de ce qui se passe. Donc peut-être que vous allez tout simplement être content pour l'arrivée de documents, pour une formation que vous faites, pour un livre que vous lisez peut-être aussi. Et puis tout simplement, vous êtes peut-être content de vous. C'est chouette, très joli, c'est un beau duo je trouve, qui est très positif. Allez, 3e semaine. Bon alors là, ce duo, il est un petit peu moins positif quand même. Là, apparemment, il y a une difficulté qui va venir vous titiller un peu. Du coup, je pense que ça va vous stresser. Ça va vous stresser un petit peu. Donc voilà, une difficulté peut-être qui se dresse devant vous et ça va vous stresser. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions. Donc voilà, s'il y a une difficulté quelque part. Alors, ça peut être aussi que vous êtes stressé et que du coup, ça provoque une difficulté. Ça peut être ça aussi. Et puis, ça peut être aussi le fruit de votre imagination aussi. Peut-être que vous êtes stressé, anxieux, parce que vous avez peur d'une difficulté qui n'est peut-être pas encore là. D'accord? Souvent, c'est ça d'ailleurs. On se fait du souci pour quelque chose qui n'est encore pas arrivé. Donc, restez dans le moment, dans le temps présent et dites-vous bien que quelle que soit la difficulté, eh bien, vous allez trouver une solution, quoi qu'il en soit. Allez, 4e semaine, les Sagittaires. Ah, très chouette. Bon, eh bien, écoutez, une belle opportunité hein, qui se présente à vous, une opportunité qui vous fera plaisir. Ça peut être aussi quelque chose une opportunité au niveau de la créativité. Voilà, au niveau de vos pensées aussi, peut-être que vous avez des idées, des pensées qui vous seront très bénéfiques et qui vont vous faire beaucoup de bien ou alors voilà, ou peut-être carrément créer une belle opportunité. Ça peut être une intuition aussi, une intuition très riche et qui va vous apporter, qui va vous porter chance. Vous allez y voir très très clair par rapport à cette intuition. Donc si vous avez une petite voix dans votre tête qui vous dit quelque chose, il serait bien cette 4e semaine de l'écouter parce que je pense que ça peut vous guider sur le bon chemin. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est un joli duo. C'est quelque chose, c'est un chouette duo et plutôt positif, enfin très positif, on va dire. Je vais pas dire plutôt, mais en tout cas, c'est positif. Voilà. Et on parle soit de l'intuition, alors ça peut être aussi une opportunité qui arrive en soirée aussi. Voilà, peut-être. Voilà, un petit coup de chance en soirée. Donc sortez, allez, c'est le moment cette 4e semaine. Si vous avez une invitation, eh bien allez-y. Voilà, vous risquez d'apprécier beaucoup le moment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du tarot et quelle est l'énergie du mois? Donc, vous voyez, il est très très beau ce tarot. Alors, donc là, vous avez le dos et puis vous avez l'illustration qui est très jolie, il est chouette, j'aime beaucoup. Et donc, on est sur le 8, on est en train de parler du 8 des bénédictions. Donc, le 8 des bénédictions, eh bien, on vous parle de travail. Vous travaillez, vous faites ce que vous devez faire. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des choses à faire, des choses programmées, n'hésitez pas à bien vous y tenir et à faire ce qu'il faut pour y arriver, pour arriver à faire votre part. D'accord? Voilà. Vous soignez ce que vous avez à faire, vous vous organisez et vous vous impliquez. Voilà. Donc, moi, je pense que si on a cette carte qui est sortie, c'est pas un conseil. Hein, je pense que c'est votre état d'esprit du mois. Donc, je pense que vous allez être impliqué dans ce que vous faites. Vous allez vous organiser pour arriver à vos fins, pour arriver en tout cas à faire ce travail. En tout cas, vous allez peut-être sûrement vous y mettre à fond. Voilà. Et puis, peut-être que c'est un nouvel apprentissage aussi. Alors, auquel cas, peut-être un nouvel apprentissage et vous allez vous exercer toujours et encore pour y arriver et pour arriver à devenir un vrai pro, quoi. Voilà.
Sinon, vous parlez aussi que vous travaillez quand même, vous êtes travaillé, il y a vraiment un effort de fourni, hein. Donc, n'oubliez pas d'aller réclamer une augmentation ou de voir que vous soyez bien payé à votre juste valeur, d'accord? Voilà. Voilà, parce que si vous faites des efforts, eh bien, normalement, vous devez être récompensé, hein. Donc, n'hésitez pas à aller demander une petite augmentation ou en tout cas une récompense. Voilà, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec cette carte? Oui, il y a aussi, on apprécie quand même hein, ce qu'on fait, hein. On aime le travail bien fait, on essaye d'être efficace, on essaye aussi d'être, on est travailleur en fait, d'accord? Et on parle aussi de patience aussi avec cette carte. Alors toujours dans le domaine comme ça des tâches à faire, hein. On est capable de, on est capable de, comment dire, de durer, vous voyez, de faire ce qu'il faut sur la durée, hein, d'être persévérant en fait. Voilà. Alors attention à ne pas être trop routinier non plus. Voilà. Mais en tout cas, vous allez faire un travail ou des efforts de qualité. Voilà. Et bon, plus vous allez faire des efforts, plus vous allez exercer ce travail et plus vous serez à l'aise, évidemment. Voilà, donc faites attention non plus à ne pas trop en faire non plus. Pensez quand même à vous reposer aussi, hein, parce que après l'effort, le réconfort, hein, ne l'oubliez pas. Il ne faut pas non plus se tuer à la tâche, hein, mais voilà. Et puis peut-être aussi que, en fait, avec cette carte, on vous dit aussi que tout simplement vos efforts seront reconnus. Voilà. Donc c'est une très très jolie carte et très positive, hein. C'est une carte positive. Là, on parle vraiment d'efforts fournis. Moi, alors, comme j'ai parlé, on parle plutôt de boulot ou de récompense ou d'argent, hein, qui arrive suite à nos efforts de travail. Mais on peut parler aussi d'un projet, hein. Peut-être que vous faites un projet et que tout ce que je vous ai dit là, vous pouvez le mettre pour ce projet, hein. Vous faites ce qu'il faut pour y arriver. Et en tout cas, on vous dit hein, de persévérer, en tout cas, mais je pense que voilà, je pense que ce mois-ci, ça va être un peu l'énergie de ce mois. Voilà. Donc, si vous avez des choses à faire, n'oubliez pas de planifier, de faire un plan et de vous y tenir, d'accord? De ne pas lâcher non plus, d'être persévérant et voire même patient, d'accord? Voilà. C'est une très belle carte, moi j'aime beaucoup. C'est une belle carte qui démontre vraiment votre valeur dans toute la valeur que vous mettez dans vos tâches, d'accord? Alors comme je vous ai dit, hein, n'oubliez pas, ça peut être des tâches professionnelles, mais ça peut vraiment être des tâches que vous avez à faire pour vous-même ou dans le quotidien ou personnellement ou pour quelqu'un, mais au niveau personnel, pas forcément au niveau travail. Et là, alors l'oracle, je vous montre quand même le dos qui est magnifique. Et l'oracle vient vous dire, plonge à l'intérieur. Alors vous voyez, il est très beau au niveau, alors il y a cette fleur. Il y a une autre signe qu'il a eu cette carte. Vous voyez, vous avez vu cette fleur qui est complètement épanouie. Là, il y a le pollen là, qui se distille et qui va se mettre de partout hein, pour pouvoir recréer encore d'autres fleurs plus tard. Donc, vous voyez, il y a une fleur là, qui n'est pas ouverte, celle-ci un petit peu moins, celle-ci encore un peu moins, mais alors celle-ci, elle est vraiment très épanouie. Alors, que vous dit le petit texte? L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être que ça parle de ce que je vous ai dit là. Hein. Peut-être qu'il y a une certaine évolution et qu'il va falloir travailler aussi hein, pour évoluer. Hein, que petit à petit, il va falloir mettre des choses en place. Peut-être être persévérant, patient, tout ça, pour continuer votre évolution. Alors, au niveau de l'évolution, donc on vous dit que il va peut-être remettre en question des choses. Alors moi, je dirais peut-être pas ça forcément comme ça, mais peut-être qu'il y a une certaine évolution à faire. Donc, d'y réfléchir, peut-être de voir qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour évoluer, pour être encore plus efficace, pour être encore beaucoup plus efficace.
Hein, là, on parle quand même de quelqu'un qui persévère, qui est efficace, hein, qui fait en sorte d'être efficace en tout cas. Donc voilà, et puis peut-être vous avez des choses à aller voir, peut-être aussi à vous plonger à l'intérieur de vous, voir un peu qu'est-ce que vous voulez, remettre en question peut-être certaines choses, laisser de côté ce qui ne vous convient plus et pour aller vers des choses qui vous font évoluer positivement. C'est pas forcément au niveau du travail, on est bien d'accord, hein. Ça peut être pour vous aussi, hein, pour votre bien-être aussi. Et puis de le faire, mais pas de le faire de façon brutale, vous voyez, mais de le faire avec bienveillance, de vous dire que vous êtes quelqu'un de capable, vous êtes quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, voilà, et que quand vous faites vos tâches, vous les faites super bien. Donc, soyez bienveillant avec vous-même, soyez doux avec vous-même. Peut-être vous avez le droit de remettre en question des choses, vous avez le droit peut-être de faire évoluer certaines choses, mais regardez aussi tout ce que vous faites de super bien, voilà. Donc, et d'être voilà, et de faire évoluer les choses de façon positive, mais tout en étant bienveillant avec vous-même et de le faire surtout en douceur, d'accord? Ne soyez pas brutal. Voilà. Faites peut-être dans un premier temps une liste des choses que vous voulez plus, une liste des choses que vous voulez voir au contraire s'épanouir ou arriver. Et puis petit à petit, mettez en place des choses. Soyez discipliné, on est d'accord, hein, mais là, avec cette carte, vous êtes discipliné, il n'y a pas de souci. Et puis, petit à petit, avec bienveillance, vous allez pouvoir peut-être évoluer encore. Voilà. Et puis, voir encore les choses plus vite s'épanouir. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses déjà qui ont été faites parce qu'il y a cette fleur qui est vraiment épanouie, vous voyez, qui est là, et que vous êtes là, maintenant, vous en voulez encore plus, que vous allez laisser votre distillé, tout le pistil en vous pour aller semer encore des petites graines autour de vous qui vont pousser par la suite avec les efforts que vous allez encore fournir et avec ce que vous allez mettre en place. Mais il va falloir aussi, laissez-vous du temps, faites les choses correctement, soyez indulgent avec vous-même, soyez bienveillant, faites-le avec douceur, d'accord? Faites une petite introspection. Alors, ça peut être une introspection aussi de votre personne. Moi, je vous parle de ce projet, de cette chose que vous faites. Peut-être que c'est par rapport à vous, hein, à vous et à votre personnalité que vous voulez voir évoluer. Mais c'est peut-être deux choses différentes, hein. Peut-être que là, on parle de travail et peut-être que là, on parle de vous, de la façon dont vous voyez les choses qu'il faut peut-être faire évoluer, voilà, et être beaucoup plus bienveillant avec vous et vous traiter avec douceur et avec bonté et puis avec respect aussi surtout, voilà, parce que vous êtes quelqu'un de chouette, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Et les autres, en plus, avec une carte comme ça, vous savez que les autres peuvent compter aussi sur vous. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais en tout cas, vous êtes la personne sur qui on peut compter, vous voyez. Donc pas de souci, hein. Donc, soyez sympa avec vous-même. Voilà. Ok, voilà. Bah, écoutez, moi, je trouve que vous avez un beau tirage, les Sagittaires. C'est très chouette, votre tirage. Allez, on va aller voir le petit oracle de l'Esprit Bohème. Qu'est-ce qu'il vous dit, les Sagittaires? À chaque fois, je fais tomber la petite carte. Et qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit pensez à soi. Prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Voilà, là, vous faites des choses. Là, moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, de mettre en place, de faire évoluer. Peut-être que c'est vous, quelque chose de perso, hein. Mais là, on vous dit, écoute, sois bienveillant avec toi-même, fais-toi du bien, sois doux quand même avec toi, même si tu veux quand même continuer à faire les choses, à évoluer, à faire encore plus, hein, tu as le droit, mais quand même, fais attention à te préserver et avec douceur, fais-toi du bien quand même, enfin, pense à toi. Et puis là, on vous dit qu'effectivement, vous êtes dans cette énergie, hein, de faire les choses bien, mais là, on vous dit de quand même, attention, c'est bien de vouloir faire des choses, de vouloir faire les choses super bien, tout ça. Mais là, on vous dit d'être quand même bienveillant avec vous-même. Et là, on vous dit, attention, n'oublie pas de t'accorder des pauses
sans culpabiliser, voilà. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, tous les efforts que l'on fait, après l'effort, le réconfort, d'accord? Donc déjà, vous avez le droit à des récompenses, déjà, hein. Donc récompensez-vous si c'est pour vous, si c'est pas, par exemple, pas le professionnellement, et que vous faites des choses pour vous, ou que vous voulez, vous, faire un travail sur vous, par exemple. Récompensez-vous quand vous voyez que vous êtes arrivé à faire quelque chose qui est quand même plutôt difficile pour vous. Et puis surtout, prenez des pauses, prenez le temps prenez le temps de vous reposer un petit peu et sans culpabiliser, hein, sans vous dire « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et « Oh là là, là, je me suis assis 5 minutes, enfin 5 minutes plus, hein, même vous avez le droit, et puis où j'ai regardé un bon film, où j'ai rien fait cet après-midi, et alors que j'ai perdu du temps. » Non, 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 non. Si vous avez le droit et vous devez le faire. Voilà, parce que quand vous êtes reposé, bah, vous reviendrez encore plus dynamique et encore plus motivé. Voilà. Donc, voilà, pensez à vous. Globalement, pensez à vous. Là, ces deux cartes, c'est ce qu'elles vous disent. Attention, pensez à vous, soyez bienveillant avec vous-même. Prenez un temps pour vous toujours. Voilà les Sagittaires, eh bien écoutez, j'ai terminé ma petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires là-dessous sur la vidéo, de liker, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril. J'espère que ce mois d'avril va être génial pour vous, d'accord? Et en tout cas, moi, je pense que vous avez un beau tirage, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si tout ça, ça vous parle. Et puis, je vous embrasse très fort et surtout, n'oubliez pas les Sagittaires, la vie est belle. Ciao!